Gloire au Seigneur. 2 Rois chapitre 3 verset 18. Juste le verset 18. La Bible déclare ceci. 2 Rois chapitre 3 verset 18. Mais c'est encore peu de choses pour l'Éternel. Il vous donnera aussi la victoire sur les Moabites. C'est la version parole du Semeur. Mais c'est encore peu de choses pour l'Éternel. Il vous donnera aussi la victoire sur les Moabites. Il vous donnera aussi la victoire sur les Moabites. Nous avons commencé à parler depuis hier et aujourd'hui, j'aimerais simplement nous dire que l'annonce de la victoire a commencé depuis Genèse chapitre 3 verset 15. Lorsque Adam et Ève ont échoué, les diables sont semblé gagner la bataille parce qu'ils ont fait ce qui a été interdit. Et juste après cette défaite qu'a connue Adam et Ève, parce qu'ils ont échoué de vivre selon la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu leur a demandé, juste après cette défaite, Dieu dira ceci: la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et celui-ci va le mordre les talons. Déjà là, Dieu annonce la victoire. Il annonce que malgré l'échec que tu as connu, malgré la défaite apparente du diable, mais la victoire est possible. L'échec que tu as connu ne peut pas empêcher la possibilité d'une victoire dans ta vie. Adam et Ève avaient échoué. Ils avaient connu une grande défaite devant le diable. Mais là, Dieu a dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Et plus tard, nous verrons qu'à Golgotha, la victoire a été accomplie. Cette victoire qui a été annoncée a été accomplie par Jésus-Christ. Et Jésus a déclaré, tout est accompli. Tout est fait. La victoire déclarée, la victoire annoncée est déjà accomplie. Et à partir de ce moment, la victoire n'est plus seulement une annonce, elle devient un acquis de racheter. Ce n'est plus une annonce, mais c'est un acquis pour les racheter. Dieu nous donne la victoire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 53, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Bien-aimé, Dieu ne nous propose pas la victoire, il nous la donne. Dieu nous donne la victoire. Dieu n'est pas seulement celui qui annonce qu'il y aura victoire, mais Dieu nous donne la victoire. Il dit, prenez la victoire, vivez dans la victoire, marchez dans la victoire. Soyez des victorieux. Dieu nous donne la victoire. Et en Christ, nous avons la victoire sur tout. Je dis sur tout. Et dans tous les domaines. Nous avons la victoire en Christ Jésus. Comme Dieu a eu à introduire par la déclaration la lumière dans les ténèbres, ainsi par cette déclaration, Dieu introduit la victoire dans votre vie. Partout où règne l'échec, la défaite dans votre vie, Dieu introduit la victoire. Dieu annonce la victoire, c'est pour dire que Dieu introduit la victoire dans tous les domaines de votre vie. Dieu introduit, comme il avait introduit la lumière dans le ténèbre. Dieu a simplement dit que la lumière soit. La Bible dit et la lumière fut. Là où régnait le ténèbre, mais Dieu a introduit par la déclaration, par une annonce, la lumière. Ainsi Dieu introduit dans ta vie, dans tes affaires, dans ta famille, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants et des enfants de tes enfants. Dieu introduit par cette annonce la victoire. Il introduit la victoire. Il introduit la victoire. Il faut que, frères et sœurs, nous soyons conscients de cela. Que l'heure n'est plus à la défaite. L'heure n'est plus aux échecs. L'heure est à la victoire. C'est l'heure de la victoire. C'est la saison de la victoire. C'est l'heure de la victoire. L'heure n'est plus aux échecs. Nous l'avons peut-être connu hier, mais aujourd'hui, c'est l'heure de la victoire.
Nous avons peut-être connu les défaites hier, mais aujourd'hui, c'est l'heure de la victoire. C'est le règne de la victoire. Ce n'est plus le règne des ténèbres, ce n'est plus le règne des échecs, ce n'est plus le règne de la défaite, mais maintenant c'est le règne de la victoire. Et partout où on règne dans votre vie l'échec, partout où règne dans votre vie la défaite, nous sommes venus proclamer, comme Dieu, la victoire de tous côtés. J'ai dit la victoire de tous côtés. De tous côtés, nous voulons vivre la victoire. De tous côtés. Une victoire de tous côtés. La victoire dans tous les domaines de notre vie. Car l'heure est à la victoire. L'heure n'est plus à la défaite. L'heure n'est plus à pleurer. L'heure n'est plus à se lamenter. C'est l'heure de la victoire. Êtes-vous conscient de cela? Quand Dieu annonce quelque chose, c'est-à-dire le temps est arrivé, le moment est arrivé. C'est l'heure de la victoire, ce n'est plus le moment de pleurer. C'est pourquoi lorsque vous entrez dans les livres d'Apocalypse, vous trouvez Pierre, Jean, voyant la réalité que la livre était scellée, et il regarde, il n'y a personne pour ouvrir ces livres. La Bible dit, il a commencé à pleurer, mais les anciens l'ont fait le ressaisir, il dit non, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda a vaincu, c'est l'heure de la victoire, ce n'est pas l'heure de pleurer, même si tu vois des portes fermées, même si ton livre est scellé, même si l'entrée est encore bloquée, mais là ne pleure pas parce que le livre est scellé, de cette souhait que personne ne peut l'ouvrir, ne pleure pas parce que les portes ne sont pas ouvertes, l'heure est à la victoire, parce que l'agneau a déjà vaincu pour toi, c'est l'heure de la victoire. Ce n'est plus l'heure de pleurer. L'heure est à la victoire. Et ça, c'est très important. Laissez-moi nous dire quelques vérités par rapport à notre thème. Dieu annonce la victoire. Première chose que j'aimerais dire alors que je lis ce passage et je le relis, je vais simplement dire que Dieu n'annonce pas la victoire comme une information, mais pour notre transformation. Dieu annonce la victoire pour notre transformation. C'est pour la transformation près de notre mentalité. Tu ne peux pas écouter cette annonce et continuer à penser, à parler et à agir de la même manière. Nous devons nous voir dans ce que Dieu a annoncé. Dieu annonce la victoire pour notre transformation, pour que nous puissions changer notre façon de voir, de penser et d'agir. Nous devons penser maintenant en termes de victoire. Nous devons parler maintenant le langage de victoire. Nous devons agir, poser des actes de victoire. Parce que Dieu annonce la victoire. Amen. Parce que Dieu annonce la victoire. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que l'annonce de la victoire n'annule pas la réalité du combat, mais nous garantit l'évidence de la victoire. Dieu annonce la victoire, mais il n'annule pas la réalité du combat, mais nous garantit l'évidence de la victoire. Remarquez une chose, Dieu annonce la victoire sur les Moabites, mais les enfants d'Israël devaient s'engager dans le combat. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'ils s'engagent dans un combat pour lequel ils savent déjà qu'ils sont des vainqueurs. C'est là toute la différence. Le problème, ce n'est pas le combat qui se présente devant toi. Ce n'est pas le combat des familles, des quartiers ou au niveau du travail. Non, ce n'est pas ça le problème. C'est toi. Malgré ce combat, Dieu